On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. J'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant oui. Pendant très longtemps, enfin. J'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensait que la psychanalyse était une révolution de l'esprit qui devait troubler la conscience du monde. Il regardait l'inconscient comme un réservoir de force pulsionnelle refoulé dans les profondeurs biologiques de l'âme. Explorateur des ruses de la parole, Jacques Lacan est le seul parmi les héritiers de Freud à abandonner ce romantisme de la science issu de Darwin et à réveiller le génie subversif de la psychanalyse. Il fait de l'inconscient une structure de langage dont la logique formelle se déploie à la manière d'une fugue de Bach ou d'un poème de Mallarmé. « Je suis celui qui a lu Freud », dira-t-il. On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Si l'on veut faire le point sur le passage de Freud à Lacan et l'émergence de la psychanalyse chez Lacan, il faut bien voir que ça suppose une reconstruction totale des concepts. Et, par exemple, le concept de sujet. Comment caractériser le sujet au moment où il apparaît clairement dans la doctrine lacanienne? Il apparaît, au fond, à partir de plusieurs éléments. Le sujet, d'abord, c'est ce qui doit être pensé dans la constitution du moi. Parce qu'avant de théoriser à fond le sujet, Lacan s'est d'abord interrogé sur le moi. Mais le moi, chez Freud, est un concept sans grand mystère. C'est le système perception-conscience. Et chez Lacan, sous influence philosophique, on pourrait voir comment, au moment du fameux écrit sur le stade du miroir, voilà que le moi devient le résultat de quoi? De l'autre. C'est-à-dire que mon moi, c'est cette image de moi, c'est un moi spéculaire qui se réfléchit dans le miroir de l'autre et qui m'est renvoyé, pour dire les choses très simplement. Et qui est renvoyé donc à qui? Eh bien, quelque chose d'assez énigmatique qui va bientôt s'appeler le sujet. Alors déjà, donc, en effet, le moi est foncièrement illusoire ou lieu d'illusion.